Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu spéciale. Si vous avez aimé ça, alors vous allez aimer ça aussi. Vous avez déjà entendu parler de la série RIP, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est cette série-là qui est en 6 volumes. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est plus avec moi, elle est dans les cartons pour le futur déménagement de comment on sera dans la maison. Donc voilà, il y a une bonne partie de la bibliothèque, je le rappelle, qui est dans des cartons et je les retrouverai que dans 1 an et demi. Enfin, je l'espère, si tout se passe bien. Donc voilà, la série RIP, c'est une série qui a été scénarisée par Gaëtz et je n'ai plus malheureusement le nom de l'illustrateur, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Évidemment, si ça me met une série télévisée, ça va pas aller. Tac tac tac, Julien Monnier au niveau du dessinateur, voilà. C'est une série qui est très chouette, si vous ne la connaissez pas, franchement foncez, elle est en 6 volumes, c'est une série qui est terminée et qui est autour un petit peu du... Il y a une enquête criminelle, on suit en fait un groupe d'individus qui font partie de RIP, alors je ne sais plus du tout, je ne sais plus, c'est Rest in Peace, mais il me semble que dans la bande dessinée c'est une autre signification. Et ce sont des personnes qui vont intervenir dans des maisons dans lesquelles on a retrouvé des gens décédés, que ce soit par cause naturelle ou autre, et ils sont chargés en fait de vider les maisons, de nettoyer, après nettoyer le cadavre, tout nettoyer s'il y a des insectes et tout, pour qu'en fait la famille puisse après récupérer la maison. Et il va y avoir quelque chose lors d'une intervention, ça va un peu chambouler toute l'organisation en fait de ces personnes-là. Et en fait on en a 6 parce que vous avez 5 personnes plus une autre qui regarde un peu tout ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait vous avez le premier personnage de la première BD, on a son point de vue à lui sur une série assez importante d'événements, et le deuxième tome en fait vous avez la même série d'événements mais vous avez le point de vue d'une autre personne, et en fait on va tourner comme ça autour d'un point central et les pièces du puzzle vont voilà, s'imbriquer les unes avec les autres au fur et à mesure, et c'est vraiment une super série. Et du coup, pour ceux qui la connaissent, j'ai plein d'autres BD qui vont vous plaire. On est quand même sur un genre assez sombre, on est entre, pas l'épouvante, mais voilà, vous savez, un petit peu ce côté frisson, un peu morbide. Voilà, on va tourner autour de ces BD là. Non, Nilo. Le petit Nilo voulait vous dire bonjour, voilà. Mais j'ai pas le temps. Je vais rester sur des BD qui ont été scénarisés par Gaëtz parce qu'il y en a 2 qu'il faut absolument que vous lisiez si vous avez le RIP et que vous cherchez autre chose. La première, c'est Un léger bruit dans le moteur. Alors les 2 bandes dessinées ont été... celle-ci a été rééditée en septembre 2025 et ils ont sorti une nouveauté à l'occasion. Un léger bruit dans le moteur, déjà au niveau de la couverture, vous pouvez voir que c'est assez... c'est trop bien. Juste la petite phrase, donc c'est un « Je suis un enfant qui tue des gens ». Et en fait ça se passe dans un espèce de petit village d'Amérique, moi en tout cas je dirais Amérique. Et cet enfant, donc ils sont vraiment pas beaucoup dans le village, et cet enfant, on sent que c'est vraiment, au niveau des teintes, vous avez des teintes qui sont très sombres, avec un peu de sépia. Il y a soit du bleu, soit justement du, comment dire, du côté un peu sépia, je vais vous montrer. Je vais essayer de trouver une page qui est pas très... Vous voyez, on a soit des choses bleutées comme ça, soit en fait on est autour de... Ça va aller. Voilà, soit on est autour de cette teinte-là. Et vraiment ça donne une autre ambiance à la... J'allais dire que ça donne une autre ambiance à la bande dessinée avant que Nilou pousse le trépied. Mais du coup voilà, c'est une super histoire, enfin c'est une super histoire dans le sens où en fait cet enfant se dit qu'il va tuer tous les gens de son village. Il est assez intelligent quand même pour le coup dans tout ce qu'il fait, mais on est sur ce côté un peu enfantin, un peu morbide, avec des choses assez cash pour le coup, parce que ça va aborder des thématiques, différents types de violences, mais différents types de sévices aussi, parce que je vous rappelle, on est dans un tout petit village paumé au milieu de nulle part, donc certains adultes vont se permettre des choses. Je vais pas rentrer dans les détails quand même, mais voilà, et c'est vraiment toujours avec le petit côté... enfantin pour raconter des choses un peu voilà,
pour lui, il fait ses petits dessins pour montrer que voilà, il y a telle personne dans telle maison qui fait ça. Moi, je vais commencer par elle parce que vraiment, il faut commencer par cette personne-là. Faut pas qu'elle reste aussi longtemps. Vraiment, il a fait son plan dans sa tête et il va mener à bien. Il va mener à bien tout ça et du coup, on découvre un petit peu l'histoire avec ce côté presque naïf et franchement. C'est trop chouette. Moi j'avais beaucoup aimé, donc je suis très contente d'ailleurs qu'il l'ait réédité. Et pour du coup en septembre 2025, on a eu une petite nouveauté qui est un léger goût sous le palais. Donc toujours au scénario, c'est Gaëtz. Alors je me suis mal exprimée parce que là vous avez différents types de dessinateurs. Au niveau du dessinateur d'un léger bruit dans le moteur, c'est Jonathan Munoz et c'est d'après un roman, c'est d'après le roman de Jean-Luc Luciani. Je pense que je lirai le roman si j'arrive à me le procurer. Il me semble que la fois que j'ai regardé, il était en réimpression. Mais voilà, c'est déjà une histoire qui me tombe bien en version roman. Donc Jonathan Munoz au niveau du dessin, pour celui-ci, c'est les éditions Petit à Petit. Et pour un léger goût sous le palais, je vais regarder aussi. Là pour le coup les dessins, c'est Étienne Friès qui a fait les dessins. Et Jonathan Munoz a participé pour la page 1 et 2 parce qu'en fait c'est un lien, c'est un lien avec ce qui se passe dans un léger bruit dans le moteur. On a juste ce début là, ça vous spoil pas le contenu, ça vous spoil un détail mais qui est pas énorme non plus en fait, c'est vraiment... si vous le savez, c'est pas grave pour après découvrir un léger bruit dans le moteur. Un léger goût sous le palais, on a vraiment l'impression que c'est à peu près les mêmes dessins pour le coup. C'est pas trop dérangeant. En fait, on va suivre exactement le même principe qu'un léger bruit dans le moteur, mais avec une petite fille. Et pareil, c'est une enfant qui tue des gens. Et on se retrouve dans un HLM en pleine ville. Les dessins sont un peu différents. Pour le coup, il y a vraiment un côté plus enfantin, plus fifi en fait, mais tourné avec quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu grave. Cette gamine, c'est un peu pareil. Elle vit dans un HLM, elle connaît un peu tout le monde dans l'HLM, elle sait un petit peu ce qu'ils font, qui ils sont vraiment, et elle a même sa petite maison de poupée où elle a essayé de refaire, vous savez, un petit peu l'immeuble, et elle décide, voilà, aussi de tuer des gens parce que... elle en a marre et du coup faut les tuer. Et c'est tourné vraiment dans un sens un peu enfantin parce que il y en a un qui va mourir, elle dit bah je comprends pas, on joue à cache-cache. C'est vraiment, et personne va soupçonner cette gamine et elle les fait tous tourner en bourrique et c'est très drôle. Encore une fois, ça va aborder certains sujets du côté des adultes qui sont un petit peu, voilà, c'est des vices, donc ne soyez pas, voilà, c'est une idée qui peut aborder des choses un peu malaisante, mais sinon c'est quand même c'est trop chouette. Si vous aimez les petites, comme une comptine un peu morbide où vous avez un enfant qui a un plan en tête, il va comment se dire je vais tuer telle et telle personne, on voit un peu son cheminement de pensée et du coup on voit comment elle réfléchit à tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sa manière de voir les choses. Comme un léger bruit dans le moteur, c'est que même si ça aborde des thématiques de différents types de violences, en fait la manière dont l'enfant va les voir, il y a un côté un peu pas détourné mais à la portée de l'enfant en fait. Il y a notamment, moi, dans un léger goût sous le palais, il y a un passage où il y a quelque chose de violent. Et la gamine dit mais moi je regardais les ombres sur le mur. Voilà. Et il y a vraiment ce côté où oui en effet on voit que les ombres sur le mur. Mais nous on comprend ce qui se passe, elle je ne sais pas. Mais voilà, il y avait cet aspect-là qui est vraiment chouette. Ça, c'est les 2 BD qui viennent après RIP, parce que en plus, c'est Gaëtz qui est au scénario qui a aussi fait le scénario de RIP, qui sont 2 BD chez les éditions Petit à Petit que j'aime beaucoup. Après, les deux BD scénarisées par Gaëtz, il y en a une autre qui pourrait vous plaire. Il s'agit de Ed Jane, autopsie d'un tueur en série. Là, c'est de Harold Schechter et Eric Powell aux éditions Delcourt. C'est un autre roman graphique que j'ai découvert, donc là c'est un roman graphique qui nous présente un tueur en série, donc le tueur en série Ed Gein, et on suit un petit peu le tracé de sa vie, comment il en est venu à faire ce qu'il a fait, et un petit peu jusqu'à ce qu'il soit découvert. Il y a pas mal de détails morbides, mais après c'est vraiment tourné pour nous montrer un aspect un peu plus général de sa vie. Ça va nous parler aussi de Hitchcock évidemment, parce que c'est un tueur en série qui a fortement inspiré Hitchcock, notamment pour le film Psychose. Et du coup on voit un petit peu tout ça, donc on est dans une ambiance assez macabre, assez morbide, et aussi tourné quand même vers le côté
entre guillemets artistique, parce que Ed Gein il est connu pour avoir fait par exemple des abat-jours en peau humaine entre autres, et du coup on voit cet aspect là un petit peu aussi dans le roman graphique, mais voilà, c'est le récit d'un tueur en série, donc vous êtes là-dessus. Elle est bien menée, il n'y a pas trop de texte, c'est pas trop dense, mais du coup si vous aimez le côté un peu macabre dans les bandes dessinées, celle-ci elle va vous plaire par exemple. Ensuite il y a une autre bande dessinée, et pareil en fait les autres je les ai plus. Mais celle-ci, vous devez le connaître parce que c'est un roman de Jean Telet et je pouvais ne pas vous en parler de cette BD là, en fait, de cette adaptation BD. Il s'agit en fait de Mangez-le si vous le voulez. Donc à la base c'est un roman de Jean Telet sur une affaire sur une affaire réelle, l'affaire de Hautefeuille qui a eu lieu non, j'allais dire en Suisse, mais non. Je veux bien la BD pour vous donner le... Ça va peut-être me mettre le... Bon. C'est chez Delcourt, déjà. Voilà. C'est chez Delcourt. Et ensuite, c'est de Gelly. Dominique Gelly. Voilà. Donc il a dû faire le scénario et enfin le scénario c'est tiré du roman, mais il a dû faire de façon l'illustration, et en fait ça se passait ça se passe en Dordogne, ok. Et en fait si vous ne connaissez pas cette affaire qui est très troublante et qui est juste horrible, en fait c'est l'histoire d'une hystérie collective qui a pris part dans un village. On est pendant la guerre entre la France et on est en 1870, c'est pendant la guerre entre l'armée prussienne et la France. Et en fait dans ce petit village vous avez un jeune notable qui va discuter de cette affaire avec des gens, et d'un seul coup ils vont s'imaginer l'avoir entendu dire ah bah la France. Rien qu'avec cette rumeur là en fait ils vont être pris d'une hystérie collective et ils vont le massacrer en fait. Ça va être jusqu'au point de le manger en fait. Voilà, c'est horrible, c'est vraiment un cas d'hystérie collective qui a été c'est tiré quand même d'un fait réel. Après il y a forcément une part de fiction dedans. Je sais pas à quel point ça a été repris par rapport aux faits, mais voilà, vous avez ce décor là. Alors la bande dessinée elle est vraiment très sombre au niveau des teintes qui sont utilisées, c'est vraiment sur des aspects sépia et noir en fait, et d'un coup vous avez des touches en fait de couleurs. Quand je dis sépia c'est plutôt des teintes grisées, excusez-moi, mais en fait vous avez des touches de couleurs rouges qui apparaissent au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure que la violence prend part dans ce village. Et c'est encore plus impactant en fait au niveau du dessin. Pareil au niveau du texte, en fait vous avez vraiment cette intensité qui est grandissante au niveau de l'histoire, et vous voyez au fur et à mesure ce que font les villageois, mais tout âge confondu, hein. C'est ça qui est horrible en fait, tout âge confondu vont se mettre à... Parce qu'il aurait pu dire ça, ah bah la France, parce qu'en plus c'est même pas avéré, c'est même pas sûr à 100% qu'il aurait dit ça. En fait c'est juste fou, c'est que quelque chose puisse s'être passé par rapport à ça, c'est horrible et c'est totalement fou. Et puis on va suivre le cheminement jusqu'au point de non-retour. C'est une BD qui est assez intéressante, je trouve, aussi psychologiquement, parce que vous voyez vraiment la folie des villageois qui prend de plus en plus d'ampleur, et voilà, c'est juste là-dessus en fait, c'est juste ça le speech de base de cette bande dessinée. Il y a un roman aussi que j'ai lu qui est beaucoup plus détaillé, donc si déjà vous êtes un peu fragile au niveau de l'estomac, la BD est très bien déjà, même si graphiquement elle montre pas mal de choses. Mais voilà, que ce soit le roman ou la BD, déjà la BD c'est une très bonne adaptation du roman, mais voilà, c'est une histoire qui est tristement horrible. Et voilà, si vous voulez des petites BD aussi un peu macabres, morbides, ça peut très bien être votre prochaine lecture. Et on finit avec une autre BD, alors là il va falloir tous les détails parce que déjà le titre est en anglais mais elle est en français. Il s'agit normalement c'est Somewhere Beneath the Trees, et elle franchement c'est vraiment la petite pépite qui est pas très connue. Somewhere Beneath the Trees, alors à la base en fait c'est une sorte de comics, dans 6 volumes, mais là nous on en a qu'un seul qui est sorti. Il est illustré et écrit en fait par Patrick Horvat. Et en fait ça se passe dans un petit village. Déjà vous voyez au niveau de la couverture, déjà c'est un peu étrange parce que vous avez des dessins qui sont extrêmement
enfantin en fait. Typiquement on est avec des petits animaux, tout se passe bien, c'est paisible, tout va bien. On est dans le petit village de Woodbrook et en fait on va suivre une oursonne qui est partie de la grande ville parce qu'elle en avait marre voilà, de tout ce bruit, de ce côté voilà, de grande ville. Elle a voulu une vie paisible, elle arrive dans ce petit village et elle est tellement contente, elle va pouvoir enfin s'adonner à son passe-temps, tuer des gens. Voilà. Et on a vraiment ce côté de coupure en fait entre le côté un peu tout se passe bien, tout va bien, on est dans un petit village, tout le monde est content, il y a des animaux, c'est côté pastel. Et là on a les crimes de la Laursonne et c'est assez déstabilisant en fait quand vous y attendez pas. Après au niveau de la couverture, vous le voyez en fait déjà qu'il y a des détails sanglants en fait dans la couverture. Moi typiquement cette BD elle m'a fait beaucoup penser à Happy Tree Friends. Je ne sais pas du tout si vous avez connu ces vidéos là, on les trouvait sur YouTube, ça date. C'est dans les années 2000, non j'étais quand même, pas des années 2000 mais à partir de 2010 je crois. Et en fait c'était des toutes petites vidéos, toutes mignonnes, avec une musique magnifique, toute mignonne aussi. Et c'était des petits animaux, ils étaient tout contents, c'était des amis. Et en fait au moment où vous y attendez le moins, vous aviez un gros truc gore qui arrivait en fait. C'est un slasher je crois. Enfin vraiment le côté... d'un coup la mélodie s'arrête et en fait il y a quelqu'un qui a une tête en moins. Enfin c'est vraiment le côté, l'équilibre on va dire ultime entre la mignonnerie et le côté macabre en fait, le côté trash, gore. Happy Tree Friends c'était ça et le pire c'était le contraste entre cette petite musique qui vous reste dans la tête et ces moments horribles en fait. Mais il y avait toujours ce dessin hyper enfantin en fait, hyper mignon. Et là dans Beneath the Tree, ah oui, Beneath the Trees Where Nobody Sees, voilà, c'est ça le titre entier, excusez-moi. Dans cette BD là, en fait, vous avez typiquement ça, vous avez cette oursonne en fait qui est dans ce beau village tout paisible et qui tue des gens de manière occasionnelle. Elle a son truc qui est vraiment ficelé, personne ne peut la retrouver, sauf qu'un jour un crime va avoir lieu et notamment quelqu'un va afficher le cadavre en plein milieu de la ville et elle se dit mais... c'est pas moi en fait, du coup qui sait, et elle va essayer de mener l'enquête un petit peu à sa façon et on va monter ça avec elle, mais c'est une tueuse qui cherche un tueur parce qu'il perturbe un petit peu son train-train quotidien, donc c'est il y a un côté un peu décalé qui est assez chouette. Donc voilà, ça peut être aussi la petite pépite que vous aviez peut-être pas vu passer si vous avez aimé RIP. Voilà, j'ai toutes ces BD là, j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant, en tout cas pas d'autres qui me viennent en tête dans cet esprit-là, en tout cas dans le côté sans qu'il y ait du fantastique. Là j'essaie de vous en retrouver qui était vraiment sur le même plan, pas de magie, pas de fantastique, pas de science-fiction, parce que j'en ai d'autres qui sont un petit peu macabres, mais par contre là il y a de la magie ou il y a de la science-fiction par exemple, donc c'est un petit peu étrange. Je pourrais vous faire une seconde version avec ça si vous le souhaitez, ou plutôt des bandes dessinées avec une part de magie, une part en tout cas de science-fiction et de fantastique. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en ai quelques-unes déjà en tête, donc de quoi faire une petite vidéo. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des recommandations que j'aurais loupées, n'hésitez pas aussi à me les indiquer en commentaire parce que je suis toujours aussi à l'affût de ce type de BD. Donc voilà, moi c'est un style que j'aime bien, j'adore en plus le contraste des fois avec différents types d'univers, ce côté macabre un peu enfantin en fait, toujours ce côté un peu poupée brisée, poupée de porcelaine qui est un peu étrange. C'est toujours un univers que j'aime bien retrouver, que ce soit dans les romans ou les BD, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Il y en a que je vous ai pas cité, que j'aurais pu le faire, je pense à une, mais non, elle, il y a quand même un peu de fantastique, donc non, je la garde pour si je vous fais une deuxième partie pour cette vidéo. Donc c'est tout, pour cette vidéo spéciale du coup BD un petit peu morbide. J'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy bird.